Bonjour, comme promis, nous continuons l'évocation du nombre d'or par les mathématiques et cette fois nous allons aborder des sujets un tout petit peu plus complexes. Commençons par rappeler que nous avons vérifié que le nombre d'or plus 1 était égal au nombre d'or au carré. Ce qui n'est pas mince comme constatation quand même, puisqu'il suffit d'ajouter 1 pour trouver le carré du nombre. Je vous rappelle, 1 618 plus 1, ça fait effectivement 2 618, et 1 618 au carré, ça fait aussi 2 618. Or, pour ceux qui ont quelques souvenirs des équations du second degré, eh bien, si nous devons résoudre l'équation x au carré est égal à x plus 1, quelles sont les solutions, quels sont les nombres dont le carré est égal au nombre plus 1? Donc, nous rassemblons tout dans le premier membre. Cette équation est équivalente à celle-là. Et là, évidemment, on va utiliser des formules si on ne veut pas passer beaucoup de temps à faire des développements longs et fastidieux. On sait que pour résoudre une équation du second degré, on calcule d'abord ce que l'on appelle son discriminant. Nous rappelons la formule du discriminant, b carré moins 4ac. Joyeux souvenir pour ceux qui ne l'ont pas revu depuis la première. Eh bien, le discriminant, dans ce cas, va être égal, b est égal à moins 1, au carré, moins 4 fois la valeur de a qui est 1, fois la valeur de c qui est moins 1. Moins 1 au carré, 1. Moins par moins plus, 4 fois 1, 4. 1 plus 4 égale 5. Donc delta est égal à 5. Une fois qu'on a calculé delta, réécrivons l'équation que nous sommes en train de résoudre. Delta égale 5. Il est positif, donc nous avons deux solutions dans l'ensemble des nombres réels, dont l'une seulement sera positive et l'autre sera négative. Pour ceux qui ont oublié les formules, la première formule, moins b plus racine de delta sur 2a, et l'autre, moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, moins b, l'opposé de b, c'est 1, plus delta qui est 5, donc racine de delta, racine de 5, 2 fois 1, 2 pour a. Nous retrouvons la valeur exacte du nombre d'or que l'on utilise. L'autre valeur va être légèrement différente, bien entendu. Ce sera 1 moins racine de 5 sur 2. Comme racine de 5 est beaucoup plus grand que 1, on obtiendra un nombre négatif. Et si l'on prend la peine de chercher une valeur approchée avec une calculatrice, on s'apercevra bien sûr que la première solution x1 est environ égale à 1,618 et l'autre x2 qui est égal à moins 0,618, c'est-à-dire l'opposé de l'inverse de phi. Voilà comment on peut retrouver encore une fois la valeur de ce nombre d'or par des calculs un peu plus sophistiqués. Donc maintenant nous allons parler des suites géométriques, puisque là aussi c'est une curiosité. Nous avons vu que si nous prenons le nombre d'or, le nombre 1, en lui ajoutant phi, on trouve phi au carré. Phi plus phi au carré, ça donne phi au cube, etc. Et on retrouve là ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la suite de Fibonacci, qui constitue à fabriquer une suite en trouvant un nombre par l'addition des deux précédents. On peut aussi partir dans l'autre sens, c'est que on a vu qu'en faisant phi moins 1, on trouvait 1 sur phi,
Et on pourrait continuer avec les puissances de phi à l'inverse. Curiosité de cette suite, elle est à la fois une suite dite de Fibonacci, puisque nous avons vérifié plusieurs fois que 1 plus phi, ça fait bien phi au carré, mais il se trouve que c'est aussi une suite dite géométrique, puisque chaque fois que je passe d'un nombre au suivant, je pourrais aussi dire que je multiplie par phi. Donc, nous multiplions toujours par la même constante, qui est phi. On a bien affaire à une suite géométrique. Et là encore, curiosité, phi est le seul nombre qui soit à la fois un membre d'une suite de Fibonacci et géométrique en même temps. Voilà, nous arrêterons là pour les calculs, mais si vous avez envie de vous amuser, il y a bien d'autres découvertes à faire sur ce nombre, en utilisant éventuellement les exponentielles de M. Euler, etc., etc. Donc on peut aller très très loin dans la recherche sur ce nombre. Voilà, merci, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Jean Bruyas, animateur de l'association Les Maths par la main. Cette association a pour but de mettre à la portée de tous les outils mathématiques les plus indispensables, tant dans la vie professionnelle que dans la vie de tous les jours. Nous proposons des vidéos sur Internet, des ateliers conférences ou des journées de formation à la carte. Nous pouvons participer à des animations culturelles variées, les nombres étant liés aux activités humaines telles que le commerce, l'architecture, voire la cuisine, depuis la nuit des temps. Si vous pouvez nous aider par des contacts, des dons ou toute action favorisant le développement de l'association Les Maths par la main, merci d'utiliser l'adresse mail ci-dessous.